Les postos. Nouvelle information sur le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas répondu à l'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid. Paris n'a ni refusé ni accepté, mais reste dans le silence. Kylian Mbappé fait partie du groupe demain avec Lionel Messi et Neymar pour affronter Reims. 20h45, la première de Léo Messi avec le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid et Florentino Pérez fixent eux aussi leurs conditions. Le Paris Saint-Germain a jusqu'à lundi soir, 18h, pour répondre à l'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid. Au-delà de cette heure, le Real Madrid laissera tomber et tentera d'attirer Kylian Mbappé gratuitement l'été prochain. Voilà. On a pu voir aujourd'hui à l'entraînement Leonardo et Mbappé se dire bonjour. Donc pour ceux qui pensaient peut-être qu'il y avait des frictions, ils se sont quand même dit bonjour. Mais voilà les postos. Le Real Madrid maintenant prend les choses en main. Maintenant c'est Paris qui a la seule et unique décision. Vous savez ce que j'en pense. Je ne vais pas me répéter. Ce serait indécent de ne pas accepter cette offre de 180 millions d'euros alors que Mbappé ne prolongera pas et partira gratuitement pour 0 € l'été prochain alors qu'il a seulement 23 ans. Mais voilà, le Real Madrid a envoyé un ultimatum officiel au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Paris a jusqu'à lundi 18h pour répondre à la dernière offre de 180 millions d'euros de la part du Real Madrid. Donc voilà les postos, tout peut se passer. On sait qu'il y a un match demain. Peut-être que le PSG veut aussi voir qu'est-ce que ça donne sur un match et se faire une première idée du trio magique Neymar, Messi, Mbappé. Peut-être que Ángel Di María jouera parce qu'on sait que Pochettino apprécie grandement le 4-2-3-1. Donc c'est possible que Ángel Di María soit aligné avec le trio magique. Donc voilà, on en sait un peu plus sur l'avancée de ce dossier qui est forcément apparemment pas terminé parce que tant que le Paris Saint-Germain n'a pas dit non ou oui, peut-être qu'il y a encore une chance que les choses se décantent. En tout cas, voilà les postos. Donc maintenant, le Real est prêt à attendre jusqu'à 18h. C'est confirmé aussi 100% par l'équipe. Donc voilà, de toute façon, le Real Madrid est en position de force. Honnêtement, position de force. Bon, on verra déjà comment ça va se passer demain. Peut-être que ce soir, il peut se passer des choses. Cette nuit, il peut se passer des choses. Réellement, demain, est-ce qu'il peut se passer réellement des choses à quelques heures d'un match de Ligue 1 ? Je ne sais pas. Il va falloir être patient dans ce dossier. Paris est buté, Paris est têtu. Paris pense réellement pouvoir prolonger Mbappé d'ici le 30 juin prochain. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être trouvées ? On sait qu'il y a eu une réunion il y a quelques heures ou hier soir entre Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, et Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ils s'entendent très bien. Donnarumma, on se rappelle, belle petite commission de la part de Leonardo pour monsieur Raiola, qui a plusieurs joueurs au sein du Paris Saint-Germain, et qui en avait beaucoup aussi à l'époque des Zlatan, des Matuidi, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que prévoit le Paris Saint-Germain ? Bah moi je dis qu'on est un petit peu bête, quand même on est un petit peu bête. L'année prochaine, le Real a 99,99% de chances d'avoir Mbappé gratuit et aura l'argent prévu de Mbappé pour renforcer son équipe et pourra s'acheter les Haaland, les Pogba et peut-être d'autres joueurs. Donc là, c'est un cadeau qu'on fait au Real Madrid. C'est un cadeau qu'on fait au Real Madrid. Parce que même si, admettons, Paris vend Mbappé et que Paris n'a pas Haaland, ou peut-être un Lewandowski qui vient de taper un triplé là. Un triplé. Un triplé encore une fois. La machine de 33 ans. Voilà. C'est toi qui fais un cadeau au Real Madrid. Parce que le Real Madrid là te fait un cadeau. Non seulement il te propose 180 millions d'euros pour un joueur à 10 mois de fin de contrat, au lieu de le partir libre, et l'année prochaine, Haaland est disponible pour 75 millions d'euros. Et tu peux leur prendre Haaland l'année prochaine. Alors que là, eux vont garder l'argent que tu refuses pour renforcer leur équipe l'année prochaine. Ils vont avoir Mbappé gratuit, ils vont avoir Haaland pour 75 millions d'euros, ils pourront faire Pogba gratuit peut-être, et d'autres joueurs. Donc c'est Paris qui fait un cadeau au Real.
c'est grave. C'est grave. Bref. Donc voilà. Après, c'est sûr que le Real Madrid qui balance des ultimatums en fin de mercato, c'est vrai que c'est pas la meilleure chose. C'est pas le meilleur timing. Voilà, ils ont fait une offre à une semaine de la fin. Paris demande plus de 200 millions d'euros. Bah voilà. C'est out. Hein. C'est out, donc on va voir. On va voir. Peut-être que Paris aussi va mettre un ultimatum au Real pour autre chose. Tout peut se passer. Hein. Ça va faire drôle. Mais surtout, Paris va avoir un choc quand Mbappé partira gratuitement. Et c'est là qu'ils verront leur erreur pour moi. Je pense. Hein. Voilà. Ils ont envoyé une offre parce que Mbappé veut en finir. Ça se voit. Alors moi, je pense qu'il va rester. Je pense que maintenant, c'est pas loin. Même si tout peut se passer, c'est pas loin d'être une certitude. Je pense que Paris ne va pas le vendre sans avoir réellement la garantie de trouver son successeur. Le dossier Erling Haaland est bien trop complexe et compliqué. Et le temps manque cruellement. Il reste que 3 jours avant la fin du mercato. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Florentino Pérez a beaucoup d'intérêt avec le Qatar et avec ses boîtes qu'il a là-bas. C'est un homme d'affaires. Hein. Donc c'est peut-être un petit peu aussi de la communication pour montrer à ses supporters aussi, comme l'avait fait Bartomeu pour Neymar. Pérez, en faisant une offre, montre aussi à ses supporters qu'il a tout fait pour recruter Kylian Mbappé. Il montre aussi à Mbappé qu'il a tout fait pour le recruter pour pas que Mbappé leur fasse à l'envers l'année prochaine. Donc voilà, ils essayent et si cette année ils l'ont pas, ils l'auront l'année prochaine. C'est pas lui qui a la main, c'est pas Mbappé qui a réellement la main. Le PSG lâchera que s'il s'y retrouve réellement un réel remplaçant au niveau de Kylian Mbappé. Donc voilà. On verra ce qui se passera, mais là c'est vrai qu'on part plus vers un non-départ. Voilà, un non-transfert. À voir, tout peut se passer. Si le Real laisse jusqu'à lundi, c'est que le Real Madrid y croit dur comme fer. On verra, ça va être chaud, ça va être vraiment très 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 chaud. Parce que moi, je pense que tant que Paris ne refusera pas, il peut se passer quelque chose de très concret. Parce que Mbappé aurait pu dire « je reste cette saison », il n'y a rien, silence radio. Leonardo ou Nasser auraient pu dire « Mbappé reste quoi qu'il en soit cette saison », silence radio. Ils disent juste que rien n'a évolué depuis quelques jours et que nous on est très clair. Donc pour l'instant, c'est vraiment très complexe. Très compliqué à essayer de trouver certaines explications. Mais à l'heure où on parle, c'est vrai qu'on est plus vers une nouvelle saison avec le Paris Saint-Germain de la part d'Mbappé plutôt qu'un départ. Mais après, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense que le Real y croit dur comme fer. Il croit dur comme fer. On verra. Je pense que demain, il va se passer beaucoup de choses lors du match Reims-PSG, surtout à l'après-match. Parce que je suis sûr que Leonardo va sûrement parler devant la presse. Pour moi, c'est une certitude. Donc, il va falloir très attention. Il va falloir faire très attention, très attentif, très concentré à l'après-match Reims-PSG demain. Parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses juste après. Je pense que la décision sera dimanche soir et non lundi. Donc on verra. Et si Leonardo parle, bah, on verra ce qu'il dira. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ultimatum fixé de la part du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour Mbappé. Il leur laisse jusqu'à 18h lundi pour se décider à vendre ou non Kylian Mbappé. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.